Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les latérales droits de l'équipe nationale congolaise, Gédéon Kaloulou, a évoqué l'avenir international de son jeune frère Pierre Kaloulou, défenseur central et arrière latéral droit de la Juventus de Turin en Italie. Pour plus de détails, suivez cet élément. Le défenseur de la Juventus, Pierre Kaloulou, rejoindra-t-il l'équipe nationale de la RDC? Je vous explique. Né le 5 juin 2000 à Lyon, Pierre Kaloulou est un footballeur d'origine congolaise qui évolue au poste de défenseur central ou d'arrière droit à la Juventus en Italie. Passé par les catégories des jeunes de la France, les défenseurs de 24 ans attendent toujours une convocation de Didier Deschamps avec l'équipe première. Si la République démocratique du Congo ne semble pas être la première option de Pierre Kaloulou, le grand frère Gédéon Kaloulou a évoqué l'avenir international de son jeune frère. Dans un entretien accordé à Dazen Sport, l'international congolais a été interrogé sur la possibilité de voir Pierre jouer pour les Léopards. C'est vrai que nous discutons et il me pose souvent des questions sur l'équipe, mais chacun doit faire ses choix et orienter sa carrière comme il l'entend. Ma décision de jouer pour la RDC est irréversible et je ne la regrette pas. Les ambitions ici sont plus élevées, espérons qu'il nous rejoindra, mais on ne sait jamais, a déclaré Gédéon Kaloulou. Les défenseurs de Lorient n'écartent pas la possibilité de voir Pierre Kaloulou rejoindre l'équipe nationale congolaise. Il serait le troisième de la fratrie Kaloulou à choisir le pays des Léopards après Gédéon et Aldo Kaloulou. Gédéon Kaloulou qui n'a pas écarté la possibilité de voir son frère rejoindre l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Mais pour précision sur ce plateau, on ne confirme pas que Pierre Kaloulou pourra rejoindre prochainement l'équipe nationale de la RDC parce que voilà, on n'a vraiment pas la confirmation, sa propre confirmation, parce que même Gédéon dans ce propos n'a pas confirmé si son frère pourra choisir l'équipe nationale de la RDC, même s'il le souhaite amplement. Il a encore le choix de jouer pour la France. Et pour précision, en France, on commence justement à bousculer pour que Pierre Kaloulou, qui fait une très bonne saison avec la Juve en Italie, puisse rejoindre l'équipe première de la France. Ce n'est pas exclu. Et donc voilà, côté congolais, on doit peut-être croiser les doigts. Est-ce qu'il sera intéressé par le profil de l'équipe nationale de la RDC, ou du moins par est-ce qu'il sera attiré par le projet de l'équipe nationale de la RDC? On l'espère en tout cas, parce que ça reste un joueur de talent. On a vu Aldo Kaloulou et Gédéon Kaloulou choisir l'équipe nationale de la RDC. Il n'est pas exclu qu'un troisième de la fratrie, le troisième de la fratrie Kaloulou puisse choisir la tanière des Léopards. Ça sera des bons augures évidemment, même s'il peut venir apporter de la concurrence à son frère sur le couloir droit. Alors pour précision, il peut évoluer comme défenseur central ou arrière latéral droit, et donc voilà, ça reste un joueur polyvalent qui semble sûrement se pencher beaucoup plus vers la France, mais voilà, on n'a pas de confirmation, on ne pourra pas divulguer de la fake news, comme voilà, ça a été beaucoup plus les cas sur plusieurs joueurs dans les médias congolais, Mavididi, Bissaka, parfois ça disait ça y est, ils vont venir, alors que voilà, depuis lors, on n'a pas encore eu des confirmations ces joueurs-là. Et donc pour Pierre Kaloulou, ce n'est pas encore acté. On n'est pas certain évidemment qu'il pourra rejoindre l'équipe nationale de la RDC. On ne peut que patienter, parce que jusque-là, il n'a pas encore porté la tunique de la sélection A de la France. Et donc voilà, on peut prétendre, on peut justement croire que voilà, il peut se tourner vers son pays d'origine. Allez, on va changer de chapitre pour parler de certains joueurs congolais
serment nous intéresse dans cette production. On va commencer par Yannick Bolasie qui pourrait sûrement poursuivre son aventure du côté du Brésil après une première expérience réussie malgré la relégation de Criciúma. Voilà, l'attaquant congolais de 35 ans, Yannick Bolasie, devrait s'engager avec Cruzeiro sauf changement des dernières minutes. Les Célestes ont fini à la 8e place de la série brésilienne et joueront sûrement la phase de groupe de la Copa Sudamericana. Et donc voilà, Bolasie pourrait rebondir dans une autre équipe au Brésil. On va parler justement de rebondissement. Mbemba attend toujours rebondir dans un club. Il faut dire que l'Olympique de Marseille a fixé le prix du capitaine des Léopards à 3 millions d'euros pour un transfert cet hiver. Selon nos confrères de foot Mercato, eh bien, le club ne fera aucun cadeau et serait prêt à les conserver jusqu'à la fin de la saison si Mbemba ne quitte pas évidemment l'OM cet hiver. Mbemba aurait déjà refusé des offres des Rennes et de Montpellier, mais le FC Nantes reste intéressé pour s'attacher à ses services. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne le feuilleton Mbemba qui est loin d'être terminé. Allez, Mbemba évidemment qui n'a plus joué avec l'OM depuis le début de la saison, même si voilà, il fait quelques apparitions avec l'équipe nationale de la RDC, mais c'est loin d'être suffisant. Donc s'il n'a pas de point de chute pour ce mois de janvier, il devra patienter le mois de mars pour jouer des matchs avec l'équipe nationale de la RDC et attendre encore une fois le mois de juin avant de trouver un autre club. Donc ça reste vraiment très compliqué pour le capitaine des Léopards qui reste toujours dans le loft du côté de Marseille. Allez, on va parler de ces dossiers évidemment qui concerne l'attaquant congolais Yohan Wissa. Vous le savez, le 1er juillet 2025, alors qu'il évoluait encore sous le couleur de Lorient, Yohan Wissa avait été victime d'une agression à son domicile. Pour refaire le contexte, une femme s'était introduite dans sa maison, à son insu et lui avait aspergé un liquide corrosif au niveau du visage et du torse. Brûlé aux yeux, l'attaquant congolais avait subi une intervention chirurgicale qui s'était bien passée. Le Léopard avait réussi à conclure son transfert à Brentford où il brille depuis 3 saisons. Mais l'histoire est loin de se terminer. Mise en examen pour les violences commises sur Yohan Wissa, la suspecte comparaîtra du 21 au 24 janvier 2025 devant la cour d'assises du Morbihan. Un procès qui pourrait lever le voile sur les raisons de cette terrible agression. Donc on pourrait être fixé sur ce que c'était les motivations de cette dame évidemment qui s'était introduite dans la maison de Yohan Wissa pour justement lui asperger ces liquides corrosifs qui sûrement avaient brûlé Yohan Wissa au visage. C'était sûrement remarquable. Eh bien, on espère qu'il y aura une suite justement favorable pour Yohan Wissa parce que quand même c'est lui la victime dans cette histoire. Allez, on va terminer cette production avec cette toute dernière information. Il faut rappeler que le Léopard intensifie la préparation du côté du stade des Martyrs à 3 jours de la rencontre cruciale qui est prévue ce 28 décembre 2024 au stade des Martyrs. Match retour des éliminatoires du prochain championnat d'Afrique des Nations CHAN Maroc CHAN 2024, compétition qui sera organisée au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Les Léopards, on le rappelle, avaient fait un nul 1-1 à l'aller face au Sao du Tchad. Et donc voilà, pour cette manche retour, il sera question d'aller chercher la qualification pour la phase finale de cette 8e édition du CHAN. Voilà qui met un terme à cette production sur Info Décembre.
243. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.